Céline est créatrice de bijoux et elle nous fait découvrir son intérieur du côté de Strasbourg. Douceur et astuces déco sont au rendez-vous. Côté bonnes adresses, on rencontre Ninon, architecte d'intérieur, qui signe l'aménagement d'un tout nouveau bar à vin à Strasbourg. Ce que j'aime bien, Céline, c'est qu'on sent ta patte dans cette maison. Tu as vraiment réussi à donner ton style. Comment tu le définis d'ailleurs? Je dirais que c'est ludique, coloré, broc, récup, voilà, il y a un petit peu de scandinave. Et vous êtes arrivé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on a commencé à rénover. Et, c'était du gros boulot parce que vous avez tout fait vous-même? Oui, on a tout fait nous-mêmes, enfin c'est mon chéri qui a tout fait lui-même. De la plomberie, de l'électricité, le gros œuvre, vraiment tout. Un petit focus sur le bardage qui est derrière nous, parce que ça c'est un vrai bon plan finalement. Alors ça, oui, ça cache un mur pas très beau. C'est lumineux parce que c'est blanchi et ça donne une touche chaleureuse, je trouve, à la maison, le côté bois. Ça fait cabane. Voilà. Il y a un petit clin d'œil aussi à la maîtresse derrière. À mon premier métier, ouais, tout à fait. Tu es maîtresse. Une affiche. La maison des instituteurs. Voilà. Et puis beaucoup de créations que toi tu fais. Le nuage qui est là derrière, c'est toi? Alors le nuage, oui, c'est une réalisation. Les coussins nuages aussi. Et puis beaucoup de réalisations de copines créatrices aussi. Ça c'est Virginie Galezo qu'on était allé rencontrer. Ça c'est Mouik Design. Design. On reconnaît aussi Tania. Tania, c'est Bulle de surprise. Bulle de surprise. Nos univers sont proches, donc on finit par se retrouver, se rencontrer et puis par sympathiser. Et alors il y a du do it yourself. J'aime bien, là tu as détourné des tiroirs. Donc en fait ce sont les anciens tiroirs de la salle de bain. C'est la seule chose qu'on a gardée de la salle de bain. Et on les a repeints et on les installe comme casier. Voilà, dans le même esprit, il y a un vieux chauffage qu'on a transformé en lampe. Un petit coup de cœur aussi sur tes rideaux, parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Tu as utilisé des vieux draps. Oui, des draps anciens qui sont accrochés par un système de pinces. Et ça donne des rideaux personnalisés avec un petit air rétro. La cuisine qui est dans le même esprit. Alors là, elle a changé plusieurs fois de couleur, je crois, jusqu'à ce que tu trouves ce bleu. C'est ça. Je suis assez versatile en déco, donc là c'est un verre d'eau et elle est passée par le jaune, par le bleu garçon. Donc là c'est bon. C'est bon, t'as trouvé. Et oui, alors du coup, tu as continué à chiner des meubles et à les relooker. Alors celle-là, cette armoire, elle se trouvait dans la maison et c'était une vieille armoire marron plaquée. Et du coup, on a fait tomber les panneaux ici et on a mis du grillage de poule et on l'a repeinte et elle a une seconde jeunesse. Faut être tout le temps rangé par contre. Oui, ouais, voilà. Il faut pas trop regarder. Faut de la belle vaisselle. Là aussi, ce meuble, il est intéressant. Alors celui-là, il a été dégoté aux Emmaüs. Ouais, c'est ma petite épicerie. Et alors là, il y a une belle collection aussi, très 70s. Les pots vintage avec la pomme, ouais, j'aime beaucoup. J'adore. Ça, c'est les pots de nos mamans avec la poirette. T'as vraiment toute la collection. Et puis alors aux fenêtres, t'as mis des brise-bises. C'est pas un rideau en entier, c'est juste le haut. Voilà, alors ceux-là ils sont japonais, oui, et c'est pour cacher la vue des voisins. Ça met une petite touche de couleur et puis ça laisse passer la lumière. La dernière pièce que vous avez refaite, c'est le bureau. Oui, toute neuve. C'était la pièce à bazar, on peut le dire. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la fenêtre intérieure. Ça, c'est une excellente idée. Elle n'était pas là, celle-là. Non, elle n'était pas là. Elle vient de la maison de mon arrière-grand-mère. Et on voulait apporter un petit peu de lumière et puis une touche déco. Donc, c'est une excellente idée. Un trou dans le mur, une vieille... Il n'y a même pas besoin des carreaux, finalement. Et ça amène tout de suite quelque chose d'original. La suite de la visite dans un instant, mais avant cela, petit détour par le bar à vin, aménagé par Ninon, architecte d'intérieur à Strasbourg. Pour ce bar à vin,
On a vraiment voulu faire quelque chose de chaleureux tout en gardant le côté industriel qui peut être froid, mais ça reste vraiment convivial et élégant. Au mur, j'ai mis des parements en pierre, donc c'est de la fausse pierre qui est directement collée sur les murs et ça permet vraiment d'ajouter un cachet au lieu de s'harmoniser avec les poutres. Et une contrainte, c'était que le sol, on pouvait vraiment pas y toucher vu que c'est un bâtiment classé. Donc c'est de la belle pierre d'Alsace, donc c'était très bien. Mais du coup, il fallait vraiment s'harmoniser au niveau des couleurs. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ces tons gris chauds. La touche de peps, c'est le bar qui est rouge. Le point fort de ce lieu était la verrière. C'était vraiment un endroit, je pense que c'est ça qui les a décidés à choisir ce lieu parce que ça apportait vraiment du cachet. Et on a vraiment décidé de la mettre en valeur et d'en faire vraiment un coin lounge avec des canapés. Et c'est vrai que c'est l'endroit qui est très prisé les week-ends. Donc il y a eu beaucoup de récup aussi dans ce bar. Les tables basses, donc on est parti sur une idée de récup de palettes. Et pour que ça change et que ça fasse pas les palettes qu'on voit tout le temps, on a eu l'idée de placer des panneaux de caisses de vin. C'est des tonneaux que Nico et Caro, les propriétaires, ont récupérés. C'était des tonneaux de Bordeaux qu'ils ont complètement décapés et ils ont rajouté un plateau en inox. On essaye vraiment de s'adapter au goût du client et de faire vraiment quelque chose qui leur correspond, sans vouloir imposer un style forcément à nous. Et nous voici de retour chez Céline à Strasbourg, dans l'espace merveilleux des enfants et de la chambre de ta fille. Là aussi, il y a plein de petites astuces. Alors, on revient toujours sur ce mobilier chiné, mais là, c'est un vieux chevet. Alors oui, c'est un vieux chevet que j'ai repeint en rose shocking, rose barbe à papa. Les fanions, alors ça, c'est toujours, ça, c'est une valeur sûre. Les pompons, voilà. super tendance. Et alors, pour un petit week-end pluvieux, un petit do-it-yourself avec vos enfants, j'adore cette idée. Là, encore une fois, tu as récupéré un vieux tiroir. Et alors, voilà. Vous vous êtes amusé avec ta fille à customiser l'intérieur. Alors, on a collé, oui, des papiers pour faire le sol et le papier peint. On a fabriqué une petite guirlande de fagnons, encore une. Le lit, c'est une barquette de pain. On a fait un peu de couture. Voilà, c'est de la récup. Et puis, on a passé un bon moment entre filles. Et là, tu as imaginé aussi une maison de poupée, mais à partir d'une étagère de la fameuse enseigne suédoise que tu as repeinte. Voilà, repeinte, et puis j'ai collé une toile cirée au fond. À la base, c'était sa bibliothèque, et puis c'est devenu la maison de ses poupées. Et là, on termine par la visite vraiment de ta pièce à toi. C'est là où tu crées. Parce que tu es créatrice de bijoux aussi. Oui, c'est ça. Je suis à mi-temps enseignante et puis créatrice de bijoux. Ils sont là. My Little Nuage. Alors, boucles d'oreilles, bracelets, colliers. Un univers finalement très poétique qui ressemble vraiment à la déco qu'on vient de voir aussi. Hein. Cet univers se traduit dans mes créations. J'essaye de mettre de la couleur. Effectivement, c'est des choses assez simples mais poétiques, comme tu dis. Enfin, du moins, je l'espère. Tu te fais vraiment plaisir dans cette pièce. Exactement. Oui, il y a des objets que j'aime. C'est coloré, c'est ludique. Je m'y sens bien. Moi, je m'y sens bien aussi, figure-toi. Il y a ce côté un peu cabane parce qu'on est sous les toits. Et puis surtout, il y a ces bocaux avec des fils colorés. Là, on part tout de suite en créativité. On a envie de faire plein de choses. Les machines à coudre. Et surtout, cette armoire. Alors déjà, l'armoire en elle-même est magnifique. Mais alors, les tissus classés par couleur. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais t'as rangé pour nous. J'ai un petit peu rangé pour vous, mais ils sont par couleur. En tout cas, c'était un vrai plaisir de découvrir ton univers. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci à vous d'être venus. Tiens, je vais te donner un magazine. Je vous annonce le tout nouveau Tendance et Habitat spécial printemps qui vient de sortir. Pour savoir où vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur leur site internet. Tiens, je te l'offre avec peut-être des idées de véranda. Merci beaucoup. Pour le printemps. Moi, je vous invite à revoir l'émission sur alsace20.tv et à faire un tour sur le site lamaisondecaroline.fr avec plein de bonnes adresses déco 100% Alsace. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut.